Nous allons continuer notre partage sur la troisième parole. Comme je l'avais dit, ce sont des paroles d'encouragement, à la fois des réflexions approfondies pour enraciner notre foi dans la parole de Dieu, pour nous aider à avoir des racines dans les promesses que le Seigneur nous a faites et plus dans les exaucements qu'il nous a accordés, je crois bien. Oh, Seigneur. Perfectionner. Le temps où tu vas encore faire que notre foi s'enracine davantage dans ta parole, dans ta volonté, dans tes oracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Écoute, bien-aimé, troisième parole que nous allons partager ce soir. Dieu prépare sur prière gagnante des témoignages qui vont parler plus fort que les saisons de silence. Dieu est en train de le préparer. Dieu prépare sur cette plateforme de la prière gagnante des témoignages qui vont parler plus fort que les saisons de silence. Écoutez-moi bien, gagnants et gagnantes. Cette plateforme n'est pas appelée à être seulement une plateforme de discours. Elle est appelée à devenir une plateforme de preuve. Cette plateforme n'est pas seulement un lieu où l'on enseigne, mais un lieu où l'on voit les effets de ce qui est enseigné. Ce n'est pas seulement un lieu où l'on prie, mais un lieu où l'on récolte les fruits de la prière. Je dirais encore que ce n'est pas seulement un lieu où l'on encourage les gens, mais un lieu plutôt où l'encouragement devient histoire vécue, une expérience. Je parle ici des témoignages personnels. Je parle aussi des témoignages collectifs. Oui, bien sûr, collectifs. Parce que Dieu visite parfois les individus, mais il marque aussi des lieux. Il y a des lieux que Dieu choisit comme puits, comme source. Des lieux que Dieu choisit comme hôtel. Des lieux que Dieu choisit comme point de contact, point de rencontre régulier avec son peuple. Je crois que la prière gagnante est en train de devenir de plus en plus un lieu de mémoire spirituelle. Un lieu où les gens pourront dire, c'est là que Dieu m'a relevé. C'est là que Dieu a rallumé mon feu. C'est là que Dieu m'a aidé à retrouver ma direction. C'est là que ma foi a été reconstruite. C'est là que j'ai compris ma saison, mon kairos. C'est là que j'ai tenu jusqu'au témoignage. Je persévérais jusqu'au bout. Quand Jacob s'est réveillé à Bethel, il a compris que ces lieux n'étaient pas ordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait
parce qu'il y avait plutôt rencontré Dieu. Le lieu était devenu plus qu'un espace géographique. Il était devenu un repère plutôt de l'alliance. Je crois qu'il y a des personnes qui se connectent encore dans cette plateforme sans mesurer que Dieu est en train de faire de cette plateforme un Bethel numérique pour leur saison. Et pas numérique seulement dans sa forme, mais spirituel dans sa portée. Dieu sait faire d'un écran un hôtel. Sachez-le bien. Dieu sait transformer un écran à un hôtel. Dieu sait faire d'une connexion Internet un rendez-vous de visitation. Dieu sait faire d'un enseignement en ligne, comme vous êtes en train de suivre là, une vraie sémence de transformation. Dieu sait faire d'une prière à distance un point de bascule dans une destinée. Je connais les gens qui ne m'ont jamais vu physiquement et qui m'ont rencontré soit sur Facebook et qui sont restés avec des témoignages très puissants dans leur vie. Alors ne banalisez pas cet espace. Ne le traitez pas comme une simple habitude. Ne le réduisez pas à un programme parmi d'autres. Honorez-les comme un lieu où Dieu peut parler, où Dieu peut visiter, où Dieu peut guérir, où Dieu peut corriger, où Dieu peut libérer, où Dieu peut te repositionner. Je veux maintenant parler personnellement à ceux qui ont souvent soutenu les autres sur cette plateforme. Ceux qui ont applaudi les témoignages des autres. Donc je dis que ceux qui se sont réjouis des témoignages des autres. Ceux qui ont porté le combat des autres dans la prière. Ceux qui ont répondu présent pour les autres. Ceux qui ont été des colonnes de soutien spirituel pour les autres et pour cette plateforme en général. J'attends cette voix. Votre tour existe aussi. Oui, votre tour existe. Votre tour de consolation existe. Votre tour existe. Votre tour de visitation existe. Alléluia. Votre tour existe, bien-aimé. Votre tour de relèvement existe. Votre tour de témoignage existe. Le Saint-Esprit me met à cœur de te le dire. N'acceptez pas l'idée que vous êtes seulement appelé à arroser les champs des autres sans jamais voir fleurir le vôtre. Le Dieu que nous servons n'est pas injuste. Il n'oublie pas les ouvriers. Il n'oublie pas les porteurs. Il n'oublie pas les veilleurs. Il n'oublie pas ceux qui soutiennent l'autel. Et j'aimerais aller encore plus loin. Les témoignages que Dieu prépare ne seront pas tous bruyants au début. Certains commenceront par une paix retrouvée, comme nous l'avons toujours dit ici. D'autres par une clarté nouvelle. D'autres par une force qui revient. Vous aviez perdu la force de prier, la force de chanter, la force de témoigner, la force de se tenir longtemps avec la Bible et la lire. Dieu va restaurer ta force. Dieu va agir dans la vie d'autres personnes par une porte discrètement ouverte. Et d'autres par une réconciliation inattendue dans votre vie de couple, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle. Une réconciliation inattendue. D'autres par une guérison intérieure. Toi qui as beaucoup pleuré, qui as eu des blessures internes, l'Éternel va t'accorder la guérison. Il y a aussi d'autres par une peur ou par une délivrance de la peur.
Il y a tant d'autres encore par un feu spirituel qui renaît dans leur cœur. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils ont une nouvelle flamme. Ne méprisez pas cela. Ne le méprisez pas. Parce que souvent, nous appelons petit ce que Dieu appelle commencement. Je l'avais déjà dit ici avant-hier. Si vous méprisez les commencements, vous risquerez de ne pas reconnaître les témoignages quand ils commencent à naître. La pluie d'Élie, que nous avons longuement étudiée ici, a commencé par une nuée, une petite nuée semblable à la main d'un homme. La royauté de David, par exemple, a commencé par une huile versée en privé. La délivrance d'Israël aussi a commencé par un bébé caché juste à côté d'un fleuve. Ce sont des actes qui paraissent anodins, mais qui étaient des commencements puissants de certains grands événements de l'histoire de Dieu avec les hommes. La résurrection a commencé dans un tombeau fermé. Jésus était à l'intérieur et son tombeau était scellé. C'est là que Dieu est venu le ressusciter. Les réveils d'une âme commencent parfois par une simple étincelle. Vous sentez une petite flamme. Les choses commencent à bouger au sein de votre cœur. Alors ne négligez pas. J'attends cette parole pour prière gagnante. Ne méprisez pas les petites preuves. Prière gagnante. Ne méprisez pas le faible commencement. Prière gagnante. Ne méprisez pas les déplacements silencieux. Ne le méprisez pas. Car Dieu est en train de faire parler la sémence. Dieu est en train de faire parler la sémence. Et bientôt, ce que vous avez entendu pendant des mois deviendra visible. Ce que vous avez reçu dans l'esprit trouvera une traduction dans les faits, bien-aimés. Ce que vous avez porté en prière pendant beaucoup de temps rendra chair dans les témoignages. Je crois même que Dieu prépare sur cette plateforme des témoignages qui auront une fonction prophétique. C'est-à-dire des témoignages qui seront donnés, mais qui porteront en lui, ou en eux plutôt, des paroles et des orientations prophétiques pour d'autres personnes. C'est pourquoi je vous encourage toujours à témoigner. Parce que votre témoignage peut avoir un impact prophétique dans la vie de quelqu'un. Ils ne serviront pas seulement à réjouir, mais à ouvrir des yeux de four pour d'autres. Écoute bien aimé. Parce qu'un vrai témoignage n'est pas seulement un souvenir de victoire. C'est une preuve vivante que Dieu agit encore. Bien-aimés de la prière gagnante, retenez ces 3 paroles dans votre esprit. Dieu n'a pas oublié ceux qui reviennent toujours à l'autel. C'était notre premier point. Et puis, le combat qui t'entoure n'annonce pas toujours ta chute. Il peut annoncer ta transition. Les difficultés que tu connais maintenant. Lorsque je parle de la transition, c'est un passage du point A au point B. Peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train de parler, tu es dans cette transition. Écoute bien aimé. Le 3e mandat que nous avons appris tout à l'heure, Dieu prépare sur la prière gagnante des témoignages qui parleront plus fort que les saisons des silences.
Retenez bien ça là. Alors, qu'est-ce que cela demande de nous? Quelles sont les exigences de Dieu pour faire tout ce qu'il nous a promis? Cela demande de garder l'autel. Cela demande de protéger notre langage. Cela demande de ne pas interpréter hâtivement les saisons des gens. Cela demande, bien-aimés, de ne pas banaliser l'espace de Dieu. Et surtout l'espace que Dieu nous donne. Cela demande de continuer à venir avec faim ici dans cette plateforme. Avec soif, avec attente sainte. Et permettez-moi de vous dire ceci avec force. Quand un homme continue de venir à l'autel, quand il refuse de laisser les combats définir son identité, quand il reste disponible au travail de Dieu dans sa vie, il devient dangereux pour l'enfer. Je vous le dis, il devient dangereux pour l'enfer. Le jour où le Seigneur vous ouvrira les yeux pour voir comment est-ce que les démons s'éloignent de vous lorsqu'ils sont sur un chemin où tu es en train de marcher, tu comprendras. Alléluia. Tu deviens dangereux. Pourquoi? Parce que tu es peut-être fatigué, mais tu n'es pas mort. Tu es peut-être secoué, mais tu n'es pas déraciné. Tu es toujours en Christ. Tu es toujours enraciné dans la parole de Dieu. Tu es peut-être éprouvé par des situations, mais tu n'es pas abandonné parce que Dieu est avec toi. Tu es peut-être en attente. Mais dans cette attente-là, tu n'es pas vide. Dieu porte déjà. Dieu te fait déjà porter quelque chose là où tu es. Je déclare sur vous, membres des prières gagnantes, membres de cette plateforme, enfants de Dieu qui sont ici, que votre fidélité parlera. Votre fidélité parlera. Votre persévérance parlera. Votre endurance parlera. Votre foi parlera. Votre espérance parlera. Vos sacrifices parleront. Vos offrandes, vos actions de grâce, tout ce que vous faites sur cette plateforme parleront au nom de Jésus-Christ. Les modérations, les louanges, les prédications, les encouragements aux autres, toutes ces choses parleront. Je prie que votre combat se transforme en sagesse. Je prie que votre attente se transforme en témoignage. Que votre autel se transforme en source. Que votre fatigue se transforme en force renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce que Dieu a commencé sur cette plateforme ne sera ni interrompu, ni stérile, ni oublié. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déclare que la prière gagnante restera pour toujours un autel vivant. Je déclare que la prière gagnante sera pour toujours un lieu où la gloire de l'Éternel se manifeste. Je déclare que la prière gagnante sera un lieu de visitation pour toujours. Alléluia.
Je déclare que la prière gagnante sera un lieu de feu, un lieu de clarté, un lieu de paix. Je déclare que les membres de cette plateforme seront toujours forts. Ils avanceront toujours avec leur Dieu. Ils aimeront toujours leur Jésus davantage. Je déclare que l'esprit de l'intercession sera continuellement renouvelé dans l'âme ou dans les âmes de chaque membre, enfant de Dieu dans cette plateforme. Je déclare que tous les leaders dans cette plateforme seront visités. Je déclare que les familles seront touchées. Touchées par la main de Dieu, touchées par la bénédiction de Dieu, touchées par la puissance de Dieu, touchées par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les cœurs usés seront relevés ici. Je déclare que les saisons de brouillard sont en train de prendre fin dans les âmes, les esprits de certaines personnes. Je déclare, les combats ne dévoreront pas les destinées dans cette plateforme. Tous les combats que nous allons rencontrer, ou que tu vas rencontrer, que chacun de nous va rencontrer ici, n'aura pas le pouvoir de mettre fin à sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les larmes déversées dans cet endroit deviendront des témoignages. Je déclare que les semences silencieuses porteront du fruit. Je déclare que les petites nuées que nous avons commencé à constater, oh bien-aimés, il y a des choses que vous avez commencé à constater. Et vous devez croire que ces choses que vous voyez petites, mais qui ont commencé, qui portent en elles la sémence de la divinité, deviendront de plus abondantes dans vos vies. Je déclare que la fidélité accumulée durant des années en Christ et dans cette plateforme parlera devant l'échelle et sur la terre. Je déclare que Dieu donnera à cette plateforme des preuves de sa présence. Dieu continuera à donner à cette plateforme les preuves de sa présence au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les jours à venir seront marqués par des relèvements, seront marqués par des restaurations, marqués par des réveils, marqués par des témoignages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que Dieu nous a tous bénis dans cette plateforme et que chacun de nous vivra les choses que le Seigneur lui a promis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Père, pour chaque membre de la plateforme, la prière gagnante. Je te remercie pour ceux qui se connectent dans la joie, pour ceux qui se connectent dans les larmes aussi. Je te remercie pour ceux qui viennent avec force et pour ceux qui viennent avec des soupirs inexprimables. Je te remercie pour les intercesseurs. Je te remercie, Père, pour les leaders qui sont nés dans cette plateforme. Je te dis merci pour les serviteurs, les gens qui ont l'âme des Leiturgos, des Doulos, Alléluia, des Diaconos. Je te dis merci pour eux. Tous les porteurs des visions, les porteurs de la parole dans cette plateforme, je prie, Père, qu'ils soient bénis. Je prie que ta main soit sur le veilleur. Tous ceux qui gardent cet autel vivant, tous ceux qui gardent cet autel de la prière gagnante vivant, Seigneur, souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens visiter ton peuple.
Viens visiter ton peuple, éternel Dieu de gloire. Viens visiter tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus. Fortifie ceux qui sont fatigués. Relevez ceux qui sont découragés. Console ceux qui ont beaucoup porté, Seigneur éternel Dieu de gloire. Console-le. Guéris ceux qui ont servi en silence avec des blessures cachées dans leur vie. Ils se sont ignorés. Ils ont mis en exergue la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu et les autres. Je prie que tu ranimes le feu affaibli. Redonne la paix à ceux qui sont troublés. Redonne l'espérance à ceux qui sont usés par l'attente. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que personne sur cette plateforme ne prie dans les vides. Personne sur cette plateforme ne priera dans les vides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Personne sur cette plateforme ne servira dans les vides. Au nom de Jésus-Christ. Que personne sur cette plateforme ne garde l'autel sans recevoir aussi sa visitation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les témoignages naissent. Que les maisons soient touchées. Que les familles soient visitées. Que le projet soit débloqué. Que le ministère soit affermi. Que les âmes soient restaurées. Que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les leaders soient renouvelés, que le veilleur soit consolé, que le semeur récolte, éternel Dieu de gloire, ce qu'ils ont semé. Que les larmes soient chargées et changées en chants d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de la prière gagnante un lieu de mémoire sainte, un lieu de visitation, un lieu de puissance paisible, un lieu de clarté, un lieu de transformation, Seigneur, un lieu de témoignage vivant. Et nous te donnerons toute la gloire, Père. Nous te donnerons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Tout le monde ouvre son micro et dit Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Dieu t'a béni et personne d'autre ne te maudira. Amen. Amen. Dieu t'a rendu vivant, personne ne te tuera. Amen. Amen. L'Éternel t'a guéri, aucune maladie n'a le droit de retourner dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel a effacé tes dettes Mm. pour bâtir entre tes mains un empire financier. Amen. Amen. Jésus-Christ. Yes. Le Amen. Seigneur t'a montré des signes de financement, mais ce n'est qu'un petit commencement non négligeable qui porte Amen. en soi Amen. des grandes choses. Amen. Des Amen. merveilles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un ici, Dieu élève ton level de la manifestation de la puissance de Dieu dans tes interventions, dans tes prédications, dans tes enseignements, dans tes exhortations, dans tes chansons, Amen. Yes. dans tout ce que tu feras devant le peuple pour prêcher ou pour adorer le Seigneur.
une dose s'ajoute. Je reçois. Une dose s'ajoute. Et tu vas le remarquer qu'à chaque fois que tu parleras, les gens devant toi seront comme hypnotisés Oh, Rabba Shandere. par la puissance de Dieu. Oh, merci. Amen. Amen. Les gens te donneront des témoignages du genre, pendant que tu parlais, je voyais comme si Oh, j'étais devant Jésus, comme si j'étais dans les ciels, comme si j'ai rencontré Dieu personnellement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Il y a des maisons ici que Dieu a transformées à de véritables havres de paix. Et que toute personne qui viendra vous visiter, qui sera chez vous, va expérimenter l'atmosphère de la paix. Amen. 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 Et non seulement ils vont sentir la paix chez vous, mais ils vont partir avec cette paix dans leur propre maison. Dieu fait de ta maison un site d'affectation. Amen. 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 Pour partager la paix, pour procurer la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as l'onction sur toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'huile coule sur toi. Merci Amen. Jésus. Tous ceux qui te touchent vivent quelque chose. Oh, Rabba Amen. Shandere. Vivent quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui te rencontrent Mm. expérimentent quelque chose. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Au nom Ne de crains Jésus. pas que ça sera très fort à telle enseigne. Amen. Que les gens dormiront et dans leurs rêves, ils te verront venir prier pour eux. Oh, merci Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Ils te verront venir parler avec eux quand ils ont des problèmes. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu t'a tellement béni à telle enseigne que tes ennemis seront incapables de te faire du mal. Oh, merci Seigneur. Parce que quand ils décideront de te faire du mal, ils se retrouveront sous une imposition de non-action qui procède de la Je le souveraineté de Dieu. reçois. Merci Au nom Je de le Jésus. reçois. Jésus. Je Merci Seigneur. reçois cela au nom de Jésus. Mm. Parce que Je reçois Dieu cela au nom de est avec Jésus. toi. Mhm. Amen, 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 amen. Aucun amen. malheur ne t'atteindra. Aucune Amen, malédiction ne amen, renversera ce que amen, Dieu a bâti amen, dans ta vie. Au amen, nom puissant de amen, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mm. Ta fidélité Merci, parlera. Seigneur. Oh, merci Yes. Ta fidélité parlera. Seigneur. Ta persévérance parlera. Merci. Amen. Ta constance dans les choses de Dieu parlera. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci papa. Merci Il pour n'est ta pas un fils de l'homme pour mentir, ni Jamais, un être humain jamais, pour se jamais. repentir. Jamais. Il n'est pas celui qui s'est engagé avec toi dans ta destinée, dans ta vie pour te relâcher un jour. Non, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Merci Seigneur. Et il te fera Amen. sentir qu'il est là. Il te fera comprendre qu'il est là. Il te fera voir Amen. sa présence pour que tu comprennes qu'il est là. Il Oh, fera yes. de tout son possible pour que tu sois conscient de sa présence. Éternel, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. pour ton amour. Merci pour ta paix. Uraya basendere. Présence qui nous procure la paix, Seigneur. Marabala basanda koraba. Présence qui nous procure la joie. Yedan brondo shekere baliba. Confiance éternelle. Éternel. Tu as déjà vu, Merci. mais tu n'as pas encore vu. Alléluia. Et tu verras. Amen. Tu verras. Amen. Ah, merci Jésus. Tu verras. Amen. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous clôturons ce service Amen. dans la paix, Amen. dans la joie. Amen. Amen. Requinqué,
ragaillardi, renforcé, fortifié, encouragé. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ, Amen. je prie que tes enfants qui sont ici vivent ta gloire. Amen. Ils vivent ta gloire. Au nom de Merci. Jésus-Christ. Ils Amen. vivent ta gloire. Tout le monde élève sa voix et dit merci, seulement merci au Seigneur pour tout ce que Dieu t'a dit ici prophétiquement. Si tu sais que Dieu t'a parlé, élève ta voix et dis-lui merci. Au nom de Jésus, prions les Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je te dis Que non, c'est des chemins que je suis avec toi. Je suis avec toi, Seigneur. Je suis avec toi, Seigneur.